Salut à tous les premières années bac. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une partie super importante de votre examen régional de français, les 2 dernières questions. Souvent, elles sont un peu intimidantes, mais pas de panique. On va voir comment les comprendre, comment y répondre et surtout comment marquer un maximum de points. Préparez vos notes, on y va. De quoi est-il question ? Ces questions, généralement numérotées 9 et 10, appartiennent à la partie réaction ou production écrite de l'examen. Elles visent à évaluer non seulement votre compréhension du texte étudié, souvent une œuvre programme comme La boîte à merveilles, Antigone ou Le dernier jour d'un condamné, mais surtout votre capacité à réfléchir de manière critique, à exprimer une opinion personnelle et à la justifier avec des arguments pertinents. Effectivement, bien que personnelles, vos réponses doivent toujours être en lien avec le thème ou la problématique soulevée par l'extrait ou l'œuvre. On peut classer ces questions en plusieurs catégories principales. La première catégorie concerne des questions d'interprétation et de prise de position sur des idées ou thèmes, majorité des cas, n'est-ce pas ? Tout à fait. Des exemples comme « Que pensez-vous des gens qui refusent les objets modernes ?» Justifiez votre réponse en 2 ou 3 lignes. « Que pensez-vous de cette attitude ?» Justifiez votre réponse. Êtes-vous d'accord avec elle ? Justifiez votre opinion. Pensez-vous que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur? Justifiez. D'après vous, qu'est-ce qui rend un bijou précieux et valeureux? Justifiez. Selon vous, le rôle de la mère est-il aussi important que celui du père? Justifiez votre réponse. Pensez-vous que la justice a bien fait son travail dans l'affaire de ce condamné? Justifiez votre réponse. Quel jugement portez-vous sur cette pratique? Justifiez votre réponse. Pensez-vous que Rahma a raison de parler de la sorte de ses voisins? Justifiez votre réponse. Pensez-vous que le contrôle excessif des parents limite la liberté des enfants? Justifiez votre réponse. Êtes-vous d'accord avec les parents qui ne donnent aucune importance aux idées de leurs enfants? Justifiez votre réponse. Pourquoi, à votre avis, les jeunes sont souvent mal compris par leurs parents? Justifiez votre réponse. D'après ce que j'ai compris, ce qu'on attend de l'élève, c'est sa capacité à analyser une situation, un comportement, une croyance ou un thème, et à exprimer un avis personnel, étayé par une justification solide. Absolument, la justification est essentielle dans ce cas. La deuxième catégorie implique des questions de projection ou de jugement moral, éthique, comme « Si vous étiez à la place de Créon, accepteriez-vous de sauver Antigone ?» Justifiez votre réponse. Si votre voisin frappe à votre porte pour vous demander de lui rendre un service, quelle sera votre réaction? L'objectif de la consigne: vous mettre à la place d'un personnage ou dans une situation donnée et justifier votre réaction ou décision. Cela montre votre empathie et votre capacité à appliquer des principes moraux ou éthiques. Parlez-nous maintenant un petit peu de la troisième catégorie de ces questions. Bon. La troisième catégorie se présente sous forme de questions d'expérience personnelle ou de réflexion sociétale, à la manière de « Aimez-vous vous préparer aux examens seul ou en groupe ?» Justifiez votre réponse par un argument personnel. Trouvez-vous du plaisir à faire vos achats dans un souk, marché populaire? Justifiez votre réponse par un argument. C'est quoi leur objectif? Eh bien, c'est tout simplement de vous pousser à utiliser votre propre expérience ou votre observation du monde pour répondre. Cela permet d'évaluer votre capacité à relier les thèmes du texte à la vie réelle ou à des questions de société. Maintenant que nous savons de quoi il est question, est-ce qu'il pourrait y avoir une méthode ou une stratégie pratique pour surmonter avec succès ces épreuves ? Absolument, il suffit de suivre les instructions suivantes. Lisez attentivement la question. Soulignez les mots-clés. Pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Justifiez. Votre opinion? D'après vous. Identifiez clairement ce qui est demandé. Une opinion, un jugement, une réaction, une comparaison. Formulez votre avis clairement et directement. Commencez par « à mon avis, je pense que »,« personnellement, je suis d'accord, pas d'accord, parce que »,« il me semble que ». Évitez les phrases trop longues ou trop complexes au début. La justification, c'est la clé. Cette dernière phrase, la justification, est un peu difficile, je crois. Comment la rendre accessible ? C'est simple, après avoir donné votre avis, demandez-vous « pourquoi je pense ça ?» C'est la réponse à cette question qui forme votre justification. Là, vous devez faire appel aux arguments. Un argument est une idée qui soutient votre opinion.
Il doit être logique et pertinent. À ce propos, les enseignants de langue et littérature française recommandent d'exploiter des éléments du texte. Un comportement d'un personnage, une citation, si vous en souvenez précisément, sinon reformulée, une situation décrite, un événement. C'est tout? Bien sûr, non. Vous pouvez faire appel à votre culture générale, des faits historiques, des exemples de la vie quotidienne, des valeurs universelles, justice, liberté, respect, une perspective religieuse, votre expérience personnelle, surtout pour les questions de catégorie 3, mais attention à ne pas tomber dans l'anecdote. Restez concis et pertinent. Concrètement, structurez votre réponse comme ceci. Phrase 1. Votre prise de position claire. Point de vue. Phrase 2, 3, 4, selon la limite de ligne, votre justification avec un ou deux arguments expliqués. À titre d'exemple, pour une question sur l'écoute calme du père. Phrase 1. Je pense que l'attitude du père, qui écoute calmement sa femme, est très positive et nécessaire. Phrase 2. Cela montre son respect envers elle et sa volonté de comprendre la situation, ce qui est fondamental pour résoudre un conflit et maintenir une bonne communication dans le couple. Phrase 3. En agissant ainsi, il favorise un dialogue apaisé et la recherche d'une solution mutuelle au lieu d'aggraver la tension. Je crois qu'il faut aussi tenir compte de quelques contraintes du type en 4 lignes au maximum, en 1 ou 2 phrases, en 2 ou 3 phrases. C'est crucial. Allez droit au but. Soyez concis et précis. Les correcteurs apprécient la capacité de synthèse. Il est aussi conseillé d'utiliser un langage clair et correct. Grammaire, orthographe, conjugaison, un bon français renforce la crédibilité de votre argument.